Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. André arrive dans le Verdon et en explore des secteurs peu connus, tout ceci d'abord en voiture. En remontant vers le nord, il voit le 20 juin 2022 le feu de Canjuers et les tentatives vaines de le contenir. On prend la route forestière de Saint-Jurs au col de la Mort de l'Homme pour redescendre par Magastres. Le village de Senez dispose d'une cathédrale surprenante. L'As de Blieux est la base pour explorer le Verdon et les alentours. André part le 20 juin 2022 de Carcès en direction du Verdon. Ces randonnées prévues dans le Var sont impossibles à cause du danger des feux de forêt, les accès au massif sont interdits. Son départ est tardif. Alors au moins choisir une route originale. Carcès, Cotignac, Sillan, Aups, Moustier c'est encore assez normal. Prendre la direction de Puimoisson pour approcher le Verdon par le côté nord-ouest est un détour, mais cela passe encore. André avait la vague idée de couper entre Aups et Moustier vers Éguines, or, cette route est coupée au croisement. Il continue donc en légère descente vers le lac de Sainte-Croix qui est encore assez plein en juin 2022. Au-dessus de lui volent les Canadaires qui font des allers-retours entre le lac et le Grand Margès où rage le feu. Un feu allumé par l'armée qui s'entraînait dans ce lieu reculé avec des munitions propulsées donc forcément allumeuses de forêt méditerranéenne sèche. Le feu est dans une partie inaccessible et passe directement du camp militaire à la zone protégée centrale du parc naturel régional du Verdon. La seule excuse que l'armée française a ici est qu'ils y entraînent des soldats ukrainiens. Le spectacle est désolant. Les lavandes en fleurs et l'eau turquoise du lac de Sainte-Croix n'égaient plus André. Il continue vers Moustier. Mais il tourne à Puimoisson vers Saint-Jurs, ce qui est assez osé avec un Renault Trafic. La pire partie de piste forestière est directement en montant les lacets au-dessus de Saint-Jurs. André est tellement occupé par la route qu'il ne pense pas à filmer ou à photographier. Il s'arrête quand même pour admirer le plateau de lavande en fleurs de plus haut. Le col de Saint-Jurs, 1323 mètres, est un croisement de pistes et un parking en forêt sans grande vue. André continue donc dans l'Ubac du Mondonnier. La piste y est meilleure en ce qui concerne la couverture de gravier fin, mais le dévalement reste semblable. C'est sportif tout le long. Le col de la Mort de l'Homme à 1344 mètres est un peu plus ouvert, on a d'ici au moins la vue vers le Chiran. C'est le moment pour faire une pause, le trafic garé à l'ombre de quelques pins. Le pré est couvert de crottins, mais on ne voit pas d'animaux hormis une horde pénible de mouches en quête de sueur. Il fait en tout cas chaud. André passerait bien la nuit ici mais ces mouches et le fait qu'il n'a pas prévu de randonner ici le font finalement avancer. C'est une bonne idée car la route pour partir d'ici vers le nord est encore longue. Il part après une heure de pause. On descend sous les parois verticales du Mondonnier. Certaines de ces strates se sont récemment écroulées. La route par les grandes pièces permettrait de raccourcir le chemin, mais elle est barrée, il est d'ailleurs assez incertain que l'on aurait pu rouler sur la piste du Jas vers le débat. Cela fait donc un long détour jusqu'au ravin de Perrachon. La descente est en pente douce, mais des pierres grossières sur une route en somme assez bonne rendent la conduite pénible. Il faut jouer du volant en permanence, même en ligne droite. Tout en bas dans la vallée, on a enfin la chance de passer sur la D17. Mais il ne faut pas croire que c'est une route goudronnée. Elle est forestière comme les autres ici et même si l'état est meilleur, les creux et le ravinement restent présents. Au ravin de l'Enfantas se trouve un lac artificiel pour lutter contre les incendies. Il manque quelques arbres par rapport à 2008 quand nous y sommes passés en berlingot. Mais le cadre reste sympa. André continue quand même, il veut sortir un peu de cette vallée perdue. La D17 reste encore plusieurs kilomètres sans revêtement dur. La conduite reste exigeante avec une camionnette qui n'est pas faite pour ce genre de piste. L'état de la route est finalement assez bon sachant qu'elle n'a sans doute pas été remise en état après l'hiver. On roule entre 20 et 30 km/h maximum.
Le long de cette des 17, il est possible de voir vers le col de la mort de l'homme où nous sommes passés avant. La descente continue, on voit vers les contreforts ouest du Verdon. Le terrain devient plus escarpé en avançant vers le hameau de Majastre. Majastre marque le début de la route goudronnée qui sort vers l'ouest et par le ravin du Pas de l'Escale. Un lacet de la route permet de voir retour vers le Mont-Denier. Au nord de Majastre se trouve une bifurcation vers la gauche, ouest, et Chabrejas. Ce serait peut-être un endroit pour passer la nuit, la carte IGN indique un parking ici. André y va, mais il est déjà massivement occupé par des camions poids lourds aménagés. Des chiens à bois, non, ce n'est pas le cadre recherché. On reprend donc la route vers l'ouest et on vise la montagne de Ben. Il est clair que nous avançons vers des gorges ou du moins une cluse formée ici par un ruisseau portant le nom de Clovion. Le même cours d'eau forme plus loin en aval la partie basse des gorges de Trévent. Le passage resserré du Pas de l'Escale n'est que très court. Mais la route reste tout aussi étroite par la suite. Elle semble plus ou moins droite sur la carte, mais en réalité ce n'est qu'une suite de petits virages serrés.
André sort donc vers l'ouest et il prend la D907 vers Digne-les-Bains. Il repasse la nuit au parking des Gorges du Trévent. Nous présentons cependant par la suite des sites au nord du Verdon. Le village de Senez est construit autour de l'ancienne cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de style roman provençal. Le siège épiscopal et le chapitre sont supprimés en 1790 par la constitution civile du clergé. Le bâtiment est démesuré pour le village et toute la vallée. L'église est particulièrement connue pour ses éléments de mobilier, elle est malheureusement fermée et on n'indique pas d'heure de visite ni de messe. On voit bien les différentes périodes de construction et de reconstruction. Sur la façade, un cadran solaire date de 1673. Repeint une première fois en 1784, il a été restauré en 1999, et représentait un ours, le premier évêque de Senez s'appelant Ursus. L'aiguille du cadran est terminée par une croix, ceci rappelle que le temps doit aussi être consacré à la prière. On peut faire le tour de l'église en passant dans le cimetière, mais il est difficile de la photographier entière, même avec un objectif grand angle. Sur le côté du cimetière se trouve le terrain de pétanque et le panneau des points est accroché directement sur le mur latéral de l'église. Le reste du village est composé de peu de maisons historiques apparentes. On ressort de Senez par le pont à voie unique sur la rivière As de Blieux. Nous remontons maintenant cette rivière. Au nord de Senez et de la route nationale se trouvent des rochers arrondis qui sont sans doute du grès calcaire. Ils ressemblent un peu aux mées dans la basse vallée de la Durance. On ne leur connaît pas de nom, il n'y a pas de chemin d'accès. Cela reste à explorer. À Senez, André n'est nullement avancé pour trouver une place pour la nuit. Il scrute de nouveau la carte et découvre un emplacement au pont à la Rouvière. Il connaît cet endroit de 2008, mais à l'époque, il n'était pas question de descendre de la route vers la rivière. Depuis, le pont a été rénové et la descente est praticable pour tout petit camping-car tant qu'il ne pleut pas trop. La descente est couverte de galets, cela ne pose pas de problème, mais la partie plate peut être boueuse. Le pont date du temps où il n'y avait pas de route, c'était le chemin entre Castellane et Digne. L'endroit est en tout cas idéal. Presque pas de circulation sur la route en cul-de-sac vers Blieux et on n'en est pas vu. La rivière avec de l'eau assez fraîche tout près, un pont pour la traverser, mais on peut aussi passer à pied dans l'eau. Le site est tellement bien qu'André y reviendra 3 autres fois durant ce congé, le 24 juin, le 25 juin et le 2 juillet. En fait, il dort le reste du temps ici ou dans le studio à Carcès. Mais ses qualités et le référencement sur Park Fortnite attirent aussi d'autres personnes. Sur les 4 fois à cet endroit, il y a toujours un autre petit camping-car qui tient compagnie. André revient ici le 2 juillet 2022 avec sa mère sur leur chemin du retour à la maison. On arrive assez tôt et on déplace plusieurs fois la table pour être à l'ombre. Les vidéos suivantes couvrent des randonnées entre Digne-les-Bains et le Verdon. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.